En 2018, un jeune homme passionné par la création de contenu décida de se lancer sur YouTube. Après quelques mois d'essai, il s'est très vite rendu compte de la distorsion de la réalité propagée par les protagonistes de la plateforme. Au final, il abandonna totalement son projet et enregistra sur le coup son premier échec sur YouTube. En 2024, 6 ans après sa première expérience sur YouTube, il réalisa qu'il était assez resté sur le banc des touches et qu'il était l'heure pour lui de revenir pleinement dans le game. Mais à la différence de sa première expérience que cette fois-ci, il avait pris le temps d'étudier pleinement le fonctionnement de l'algorithme YouTube. Avec un tel arsenal, on aurait pu s'attendre à ce qui pulvérise complètement la plateforme. Malheureusement, son optimisme débordant a été récompensé une fois de plus par un échec total. Au final, il abandonna une fois de plus son projet et enregistra son deuxième échec sur YouTube. Après tous ces échecs, on aurait pu s'attendre à ce qu'il ne se relève plus jamais pour revenir dans le game. Mais sauf que en 2025, il va faire un choix audacieux qui va littéralement choquer tout le monde. Il s'est rendu compte que l'échec en réalité fait partie de son quotidien. Et alors, il décide de revenir pleinement dans le game. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me nomme Ngabalito et le jeune homme dont il est question dans cette vidéo, c'est en fait moi. Et aujourd'hui, je vais te partager le secret de ma résilience. Non pas en tant qu'une personne qui est passée de l'échec à la réussite, mais en tant qu'une personne qui continue d'expérimenter l'échec quotidiennement dans sa vie. Beaucoup pourraient se dire que je n'ai pas la légitimité de parler de ce genre de sujet, puisque moi-même, je n'ai pas encore franchi les portes de la réussite. Je suis tout à fait d'accord avec eux et ils ont totalement raison. Mais sauf que moi, je te partage les faits que moi-même j'ai vécu et non le résumé théorique d'un livre que j'ai lu. Pour bien comprendre le contexte de mes propos, il y a 6 ans, je galérais dans ma vie d'étudiant. Je courais dans tous les sens sans toutefois trouver la sortie. Et en ce temps-là, j'étais réellement passionné par le monde audiovisuel. C'est ainsi que j'avais décidé de me lancer dans toutes les plateformes qui pourraient me générer rapidement d'argent, chose qui n'avait pas du tout marché à l'époque. Je sais que dans cette vidéo, beaucoup s'attendent à ce que je dise que aujourd'hui, ma vie est une totale réussite. Mais sauf que c'est faux. Ma vie aujourd'hui est toujours pénible. Je continue d'expérimenter l'échec dans ma vie comme la plupart d'entre vous. Mais la seule chose que je peux vous dire en toute sincérité, c'est que tous ces échecs encaissés de manière répétitive m'ont complètement transformé. Je suis tout à fait conscient que je ne cesse de tomber. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est que je me relève après chaque chute. Et après chaque chute, quand je me relève, je reviens plus fort, plus déterminé et avec beaucoup d'énergie. C'est ça qui est important pour moi et non le nombre de fois que je suis tombé. Ça ne me sert absolument à rien. Et la chose la plus remarquable est que malgré tous ces échecs, je me relève là où plusieurs auraient déjà abandonné au bout d'un ou de 2 échecs. Mais moi, je suis toujours là. Et là, on peut se demander, qu'est-ce qui fait en sorte que moi je préfère, même quand ça ne va pas, prendre une longue pause et réfléchir avant de revenir que d'abandonner totalement. Plongeons un peu dans mon enfance, car c'est là où tout a commencé. C'est là où est née cette graine de la résilience. Et je peux même affirmer aujourd'hui que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai grandi dans un quartier instable où la plupart des jeunes finissaient soit en prison ou soit par prendre le chemin de l'aventure au péril de leur vie. Quand tu grandis dans un quartier comme ça, naturellement, ça te forge le mental. Du coup, tu n'attends plus rien de la vie. Tu te dis juste que tu dois avancer pour ne pas finir comme les autres. Après avoir été exposé à certaines choses traumatisantes de la vie, tu te rends compte que finalement, plus rien ne te surprend dans la vie. Ce mode de vie finit par t'imposer 2 conditions. Soit tu es actif dans le meilleur des cas, c'est-à-dire tu réalises tes propres rêves avec tes propres moyens. Ou soit tu es passif. Ça, c'est dans le pire des cas. C'est-à-dire, tu attends qu'un miracle se produise dans ta vie et ton espoir repose entièrement sur les autres. Moi, j'avais compris depuis longtemps que le meilleur choix pour moi, c'était d'être actif pour ne pas finir comme les autres ou pour ne pas regretter comme certains grands frères du quartier qui regrettent les choix prématurés qu'ils ont faits lorsqu'ils étaient encore plus jeunes. Aujourd'hui, je ne me laisse pas influencer par la situation actuelle et je pense que nous devons prendre toutes les éventualités de la vie à notre avantage.
J'ai toujours constaté dans ma vie que à chaque fois que je persistais à finir quelque chose, j'obtenais toujours un résultat plus satisfaisant et c'est devenu ma routine. Même à l'école, il arrivait des fois que je galérais pour comprendre un exercice. Mais lorsque je me mettais au travail et que je creusais profondément, je finissais toujours par mieux le comprendre et des fois par l'expliquer à ceux qui ne l'avaient pas compris. Et c'est là où réside ma force. Je termine toujours ce que je commence. Peu importe, même si ça ne me passionne pas. Je sais qu'à la fin, j'aurai un résultat plus satisfaisant. C'est ça mon invariante psychologique. Je ne me laisse jamais influencer par la situation actuelle. Cette manière de vivre a changé ma perception des choses. C'est quand tu comprends que dans le passé, il y a eu des situations plus difficiles, que tu ne pensais pas y arriver, que beaucoup doutaient de toi, mais qu'à force de travailler, de persévérer, tu as fini par trouver la solution. Et là, du coup, plus rien ne te frustre dans la vie. Tu comprends que certaines choses nécessitent juste le travail, la concentration et la détermination. Et c'est tout. Ma philosophie de vie est très simple. Je termine toujours ce que je commence. Peu importe si ça ne me passionne ou pas. Mon but, c'est que je dois toujours arriver à la fin de ce que j'ai commencé. Et quand je me trouve dans une situation où je suis complètement démoralisé, que d'abandonner totalement, je préfère prendre une pause, une très longue pause. Je me change les idées, je réfléchis, afin de revenir avec beaucoup d'énergie pour achever ce que j'ai commencé. Des fois, c'est dur à comprendre, mais c'est la vie. Il faut juste s'adapter. Il y a certaines choses qui sont difficiles à comprendre, il faut juste s'adapter. D'ailleurs, si cette vidéo te parle personnellement, dis-moi en commentaire, c'est quand la dernière fois que tu as abandonné après un échec fatal? Et qu'est-ce que tu as pu tirer comme leçon? Si je peux me résumer en 2 mots, je dirais travail et patience. Sois juste patient et les années de dur labeur finiront par payer un jour. Je sais très bien que actuellement tu es en train de te dire dans la tête que réussis d'abord avant de me parler de résilience. Et ce n'est que normal et c'est tout à fait légitime cette pensée. Et bien quand je vais réussir, là tu vas revenir dire, il n'y a pas si longtemps, il avait quelques centaines d'abonnés. Aujourd'hui, c'est prendre pour qui pour venir me donner les conseils de résilience. On ne peut rien y faire. C'est la pensée de tout un chacun. Et sache que les gens ne s'arrêteront pas de te juger. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, peu importe ta manière de vivre, ton comportement, les gens parleront toujours de toi. Il faut juste l'accepter et vivre avec. Alors, si tu traverses une situation difficile aujourd'hui, peu importe où tu es actuellement, si tu n'arrêtes pas d'avancer, sache que tu es sur le bon chemin. Et moi-même, je vais te le prouver bientôt.